Oui, bonjour à tous. Voilà, des révoltés de 974. On est à Saint-Denis de la Réunion, pas très loin de la mairie. On est ici devant la CCIR. C'est la Chambre de commerce et de l'industrie de la Réunion. Voilà, ici sur le petit panneau. On est en compagnie de Salim et quelques de nos adhérents des révoltés de 974. Alors on est venu parce que on est un petit peu surpris par la nomination préfectorale d'un de nos spoliateurs, parce qu'en fait on est victime condamnée, les voleurs seraient récompensés. Voilà pourquoi on est habillé en costume de manière. Vous avez peut-être vu quelques défilés donc à la Réunion. Donc pour rappel, on est les révoltés de 974 et là on est en cross-postage avec la page du QG Zazalé et rond-point Outre-mer, rond-point 2.0 Outre-mer. Et donc on est déguisé en bagnard parce qu'on est victime dans la vie et condamné par les tribunaux. Et non seulement on est condamné par les tribunaux, nous on est victime condamnée et nos voleurs sont récompensés. Bonjour tout le monde. Voilà. On est devenu devant la Chambre de commerce pour dénoncer vivement la nomination par Monsieur le Préfet de Monsieur Arjou Selmahamad Ali, directeur général de la Sogecor, qui nous a dépouillés, mon frère et moi, depuis 15 ans, un vol organisé devant les tribunaux. Bonjour. Bonjour. Ça fait 15 ans que ça dure. Regardez, Monsieur Arjou Selmahamad Ali devient trésorier de la Chambre de commerce. Il a signé une de nos sociétés, 2 chèques de 1 euro. Et voilà, la Chambre de commerce dont on connaît la mission, c'est de gérer justement les entreprises, les accompagner, les aider à se structurer. Et ce gars-là, il nous a pas aidé à nous structurer, il nous a mangé, il nous a dépouillés. Le 29 juin 2007, moi et mon frère, on a été virés sans toucher 1 centime du fruit de la vente de nos sociétés et d'un terrain pour calmer les attaques de la BRED qui agissait de connivence avec la Sogecor. On s'est retrouvé 7 mois d'assédique, voiture saisie, taxée par l'administration fiscale sur un argent qu'on n'a pas touché et une clause de non-concurrence de 4 ans sur toute la zone du sud de l'océan Indien. On s'est fait dépouiller de plusieurs millions d'euros. Monsieur Paul Waro, qui a sorti un journal dernièrement, qui a été distribué un peu partout, voilà, il a parlé, il a mis les faits en lumière. Sauf qu'il y a des magouilles de monsieur Mahamad Ali avec les tribunaux, qui gèrent depuis 15 ans un vol organisé par voie judiciaire au nom du peuple français. 2 centres auto, tout équipés, 524 000 euros d'investissement. Monsieur Arjou a signé les chèques par monsieur Arjou Mahamad Ali, 2 euros. 2 chèques de 1 euro. Voilà. Le nouveau trésorier de la Chambre de commerce prend les boîtes des Réunionnais pour 2 euros en sachant qu'en 2006, à la sueur de notre front et à la force de nos poignets, en ayant travaillé très dur, on a créé 45 emplois. On est devenu 2e importateur de pneus à la Réunion, 82 000 pneus importés. Juste derrière le groupe Ayotte, 86 000 pneus. Oui. Oui. Vous finissez. D'accord, ouais, d'accord, ça c'est pas de souci. Ok. Ouais, d'accord. Bah, on va se mettre là, comme ça, dans le coin, c'est bon. Bon, ok, d'accord. Ouais, d'accord. Là, bon, ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord, y a pas de souci. On voit que le monsieur, on ne gêne pas le passage, donc en fait on est juste là pour faire un communiqué. On n'est pas là pour foutre le bazar ou empêcher les gens de rentrer. Ouais, non, mais là, on voudrait faire passer le message ici, à la Chambre. Ouais, bien sûr. Non, mais nous, on voudrait pas que M. Mahamad Ali vienne à la Chambre de commerce, parce que si on tire, soi-disant, M. Patel est quelqu'un de malhonnête, donc il est inéligible, mais on remet quelqu'un d'encore 100 fois plus malhonnête, en sachant que M. Mahamad Ali a été condamné pour escroquerie au jugement. Il y a le tribunal arbitral qui le dit, M. Paul Warouazi, par la sentence du 30 décembre 2008. Ils ont été condamnés pour déloyauté, vidage nocturne de marchandises à 0 en compte annuel, méthode comptable non conforme à la réglementation française. 2 ans de prison, 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 2 ans
Le tribunal dit qu'à l'état de la situation, la Sogeco n'a pris aucune mesure de nature à corriger les nombreuses anomalies pour être décelées, portées à sa connaissance, de sorte qu'il n'y a même pas eu de rectification. Faux bilan à la Sogeco, blanchiment par M. Mohamed Ali, et on met les comptes de la chambre de commerce entre les mains d'un délinquant financier. J'ai été traîné, traqué devant les tribunaux, j'ai été relaxé pour bonne fois. La cour d'appel vient de me relaxer encore une fois. Ce qui démontre ce qu'on dénonce depuis 15 ans. On a été salis, on a été traqués, on a été jetés à la rue, traités comme des chiens dans notre pays. Mes enfants avec 3 ans et 7 ans, jetés à la rue comme des chiens par Mohamed Ali Arzou. Et ils nous disent, Maître Arnaud, Monsieur Moussaji, continuez à gaspiller le peu d'argent qui vous reste dans des procédures longues, coûteuses et inutiles. On vous affame. Et on continuera à le faire. Quand vous en aurez assez des procédures et des tribunaux, vous viendrez nous manger dans la main comme des toutous. Il m'a fait comme ça. Nous, on a de l'argent, on sait attendre, mais vous viendrez négocier. Vous viendrez négocier, c'est le jeu. C'est un jeu pour de jouer avec la vie des Réunionnais. Et peut-être qu'on vous donnera un petit quelque chose. Aujourd'hui, on a décidé de mettre la vérité des faits sur la place publique. C'est un scandale. C'est une insulte au peuple réunionnais, aux entreprises réunionnaises de mettre un délinquant tel M. Arzou Mohamed Ali, trésorier à la chambre de commerce. Voilà, ce gars-là, il a prouvé, ils ont détourné des millions d'euros. Il y a vidage nocturne de marchandises. Il y a des témoins qui ont confirmé devant les juges d'instruction, aucune mise en examen, rien. Ils ont été condamnés à 1,5 million d'euros. Leur appel a été radié depuis 2010 et réinscrit en fraude par la cour d'appel de Saint-Denis. Ce qui démontre un niveau de corruption au niveau des commissaires aux comptes, des réseaux. M. Mohamed Ali nous a fait jeter de la brette par M. Ben Bassa, qui est devenu directeur de la caisse retraite complémentaire et le nouveau président de la caisse retraite complémentaire, ce M. Arjou Hussein Mohamed Ali, directeur général de la Sogeco. On est passe de chef d'entreprise, 45 emplois créés, nos sociétés dégagées un excédent brut d'exploitation de 596 000 euros, notre boîte Moussaji Distribution fait 300 000 euros de bénéfices. On a été jetés comme des malpropres par la brette avec une connivence avec M. Mohamed Ali. Grand photo dans cette magazine. Donc, il y a un procès devant la cour d'appel de Paris le 22 mars. On a mis le photo de M. Mohamed Ali avec M. Ben Bassa pour montrer ce qui se passe à La Réunion. On en a marre. On en a marre. On n'a même pas la liberté de travailler librement dans notre pays. C'est une honte. Regardez, 2 euros. Réunionnais travaillent. À nous travail. Nous transpire, nous monte. Allez, il y arrive, 2 euros. 2 chaque 2, 1 euro. Signé Mohamed Ali, trésorier de la chambre de commerce. 2 euros une entreprise. Qui dit mieux? 2 euros. Il faut que le peuple le voie. Partagez ça. Partagez. J'ai été traqué comme un chien devant les tribunaux. 130 procédures. Plus de des centaines de milliers d'euros dépensés pour rien. Voilà. Un réseau de corruption autour de M. Mohamed Ali qui a les bras extrêmement longs. Voilà. Ils ont pris Jacques Gauthier, ancien procureur général à La Réunion. Ils ont fabriqué un tribunal privé alors que la vente aurait dû être annulée. Comme l'a dit M. Paul O'Haraud, donc on va nous porter à la connaissance de la Chambre, ce journal de M. Paul O'Haraud, qui a fait un résumé très objectif de l'affaire. Et je vais lire les conclusions de ce journal. En plus, nous les Réunionnais, on n'a jamais utilisé la violence. On a se contenté, notre seule chance c'était de mettre la vérité des faits sur la place publique. Bien sûr, on a été traqués par nos propres spoliateurs qui utilisent les tribunaux pour voler les gens, pour faire taire les victimes. Dans le cas des Moussaji, comme dans bien d'autres, l'affaire s'enlivre. Celle-ci, depuis 13 ans déjà au niveau judiciaire, et personne n'en voit l'issue. Jusqu'à quand? Les cours de justice dévoilent avec force d'État et les raisons, les motifs, les justifications d'une décision qui n'est pas prise, elle ne tranche pas. Les justiciables qui ont utilisé les voies de recours de la République avec une confiance et une sincérité dont je peux témoigner, éprouvent le sentiment que des interférences d'influence extérieure corrompent le bon fonctionnement des instances. L'absence d'une opinion publique réunionnaise consciente et responsable, l'absence d'un peuple réunionnais conscient et responsable ouvre un boulevard aux interférences d'influence qui corrompent. Les hommes et les femmes les plus scrupuleux pour rendre la justice en disant le droit au nom du peuple sont sous la pression multiforme des influences et en face d'une absence et d'un silence du peuple.
L'affaire Moussagi, comme les autres affaires qui connaissent le même sort, ne les oublions pas, se poursuivra sur le plan judiciaire devant d'autres instances. L'État, dont la responsabilité est largement impliquée, pourrait ordonner une enquête administrative. On peut imaginer le déclenchement d'une enquête parlementaire de le même ordre d'idée. Mais pour l'honneur de la Réunion, pour l'honneur de la Réunion, pour l'honneur de la Réunion, pour l'honneur de la corporation des partis, pour l'honneur de partis elles-mêmes, les choses étant rendues au point où elles sont, la solution de sortie par le haut serait que le parti se réunisse pour trouver rapidement une solution satisfaisante. Elle éteindrait toutes les actions judiciaires. On ouvre encore la voie à M. Mohamed Ali à trouver une solution amiable, pas écraser les Réunionnais en corrompant les institutions de notre pays. Le traitement de l'affaire Moussagi, comme le traitement des autres affaires que nous n'oublions pas, était possible parce que les influences qui corrompent ont considéré qu'à la Réunion, tout leur était permis. Parce qu'à leurs yeux, les Réunionnais n'existent pas. Il n'y a pas d'opinion publique réunionnaise. Il n'y a pas de peuple réunionnais en face. La Réunion est pour eux en quelque sorte une république bananière. Bonjour. Bonjour. Citoyens, dirigeants d'entreprise, partis en présence, nous sommes tous concernés par cette déconsidération qui est une sorte de mépris, quelles qu'en soient les formes. Je ne devrais pas être le seul à interpeller les partis. Des pressions citoyennes, des pressions judiciaires, des pressions politiques, des pressions administratives, des pressions économiques et d'autres devraient elles aussi pousser les Réunionnais que sont les partis à trouver par eux-mêmes une sortie de la situation actuelle. Le pardon et la réconciliation sont possibles s'il y a réparation. Quelles que soient les solutions qui sortiront l'affaire de la situation actuelle, le minimum de réparation serait l'annulation de la vente, l'annulation de la vente, l'annulation de la vente et la restitution de leurs biens aux frères Moussagi. Et la restitution de leurs biens aux frères Moussagi à la valeur qu'elles avaient. Cette solution saute aux yeux à l'examen du dossier. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être journaliste, de passer des années devant les tribunaux. Monsieur Waro, il a fait un résumé vite en quelques semaines de l'affaire, en prenant tous les éléments. Et voilà. Donc voilà, on est spolié, on est dépouillé au nom du peuple français. On se retrouve avec notre spoliateur qui va gérer, qui a déjà trafiqué, truqué les comptes. Toutes nos sociétés ont été liquidées, pillées frauduleusement par monsieur Denis Moran, nommé par la Sogecor, avec un bordel comptable, corruption des commissaires aux comptes. Ils ont même réussi à nous faire convoquer mon frère et moi en juin 2019 à la brigade financière, prise d'empreintes photos comme des voyous. Voilà comment ils nous ont traités. La corruption, le crime paie. Le crime paie. Le crime de la Sogecor paye devant les instances. Ils nous ont dépouillés au vu et au su de toutes les instances des hauts magistrats de la Réunion. Monsieur le préfet a été alerté. Nous le remercions quand même de nous avoir donné à l'association les révoltés 974 l'occasion de manifester, toujours pacifiquement, mais en disant la vérité. Aujourd'hui, la vérité est une lumière et nous avons fait en sorte que cette lumière y éclaire notre pays, y éclaire nos institutions. Et aujourd'hui, notre chambre de commerce, avec la présence de monsieur Mohamed Ali, est on est même malhonnête. Voilà. Donc nous, les Réunionnais, arrête de déconner sur nous, arrête vol à nous, ça dit vient, ça dit vol à nous de notre pays, ça dit empêche à nous, ça prend notre bien, et ça salit à nous devant les tribunaux, devant les magistrats, et ça dit traque à nous, et ça dit finance notre mise à mort avec l'argent de la vol à nous. Nous les condamnés à devoir 1 million d'euros à la Sogecor, alors qu'on a la vol à nous 1 500 000 par une fraude procédurale avec la complicité de la Cour d'appel de Saint-Denis. Une ordonnance de faux a été rendue par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation à Paris contre la Cour d'appel dans cette affaire. Ça va trop loin. Aucune enquête, rien. Ils ont vidé les stocks de nuit, pas d'enquête. Le tribunal a dit qu'ils ont changé le logiciel, ils ont falsifié les comptes, ils ont vidé les stocks de nuit, ils ont faussé le prix. Aucune sanction. Le crime paie. Monsieur Mohamed Ali, on lui a donné un permis de voler, un permis de jouer avec la vie des gens devant les tribunaux. Il y en a marre. Aujourd'hui, la vérité, ça a pété. Elle nous azote, pas de paix sans réparation.
Voilà, nous dénonce Mohamed Ali dehors. Et on rappelle qu'il n'a pas été élu, hein. Voilà, il s'est présenté depuis plusieurs fois à la Chambre de commerce. Il n'a jamais été élu. Et aujourd'hui, par des tours de passe-passe, on dirait, il se retrouve trésorier alors que personne, il n'est pas légitime à représenter les entreprises réunionnaises. Il va travailler pour les élites qui dirigent notre pays. Monsieur Yves Gégaud, ancien secrétaire d'État à l'Outre-mer, disait il y a quelques années, devant toutes les chaînes de télé et radio, que ce sont les lobbies qui font la loi à La Réunion et dans les Outre-mer et freinent le développement économique. Monsieur Mohamed Ali va certainement pas travailler à l'épanouissement, au développement, à la structuration des entreprises réunionnaises, bien au contraire. Il va travailler au service de ses copains affairistes, en sachant que M. Mohamed Ali a été nommé tête de liste par le MEDEF aux élections de la Chambre de commerce, où il n'a jamais été élu. Donc, on veut bien, on nous dit M. Patel, c'est un voleur, c'est un voyou, etc. Mais ce que M. Patel aurait fait est largement minime par rapport aux exactions dont a été fait l'objet M. Mohamed Ali. C'est une honte, voilà. Si M. Patel n'est plus là, moi je suis pas élu, je connais pas. En tout cas, si on sanctionne M. Patel, logiquement, on doit sanctionner M. Mohamed Ali et le dégager de la Chambre de commerce. Voilà, et c'est comme ça aujourd'hui, encore une fois, connaissant les malversations que M. Mohamed Ali a fait dans les comptes de nos sociétés, qui ont été pillés. On a des rapports d'expertise, le poste entre charges, montée des GIE panneaux, des millions d'euros ont été détournés. Des millions. Aucune enquête. Il faut beau d'être puissant. Monsieur Mohamed Ali, président des syndicats des importateurs de la branche automobile, président de la caisse de retraite complémentaire, aujourd'hui trésorier à la Chambre de commerce, voilà. Il a les bras très longs, il est protégé, surprotégé, il fait partie des réseaux interconnectés qui lui garantissent une protection, qui lui garantissent, ils agissent en toute impunité et viennent s'en prendre aux biens des Réunionnais, voilà, avec un mépris déguisé, en traquant leurs propres victimes devant les tribunaux et en finançant les procédures avec l'argent volé aux victimes. C'est diabolique, c'est machiavélique, mais ces gens-là sont sans foi ni loi, aucune pitié, aucune honte. Monsieur Mohamed Ali, si vous voulez un homme, viens causer. Si vous voulez un homme, ou attaque à nous pour diffamation, viens où? Ou défendre, il fait défendre à nous, causer dans le tribunal. J'ai été relaxé pour bonne foi. Lorsque des magistrats exemplaires m'ont donné la parole. On n'attaque pas toute la justice, il y a aussi des bons magistrats à La Réunion. Et il ne faut pas que les bons magistrats payent pour les mauvais. Parce qu'il y a eu au moins 7 jugements contre le droit français. On a fait des saisies sur tous les comptes en banque de la Sogecor, générant des frais énormes. Tous les comptes ont été vidés. On a assigné la Sogecor, Mohamed Ali, en redressement judiciaire. On s'est pris 45 000 euros d'amende pour avoir porté atteinte à l'honneur et la réputation de la Sogecor. Ce qui démontre un niveau c'est un bordel. Un bordel, il y a beaucoup d'affaires qui viennent confirmer ce qu'on dénonce au travers de l'association des révoltés du 974. La presse nationale parle de république bananière à travers notre affaire. Voilà, donc j'invente rien. Donc voilà, je vais laisser Madame Fontaine, présidente de l'association des révoltés du 974, dire quelques mots. En tout cas, nous nous tiens, vous ne nous largue pas, nous dit Mohamed Ali dehors. Dehors. Oui, Salim, on te félicite pour ton courage parce que, à force de prendre des coups de pied, tu te relèves toujours. Et nous, on sera là toujours avec toi pour dénoncer ce genre de comportement, pour dénoncer ce genre d'élection, ce genre de nomination et ce genre d'intérêt que ce genre de personnage suscite à haut niveau. Parce que nous, les Réunionnais, on en a marre qu'on nous traîne dans le caniveau avec des personnes d'un tel niveau. On en a marre et on ne se laissera pas faire. Et à chaque fois, on viendra le dire, même si on est seul. On viendra le dire parce qu'il y en a marre. Et n'attendez pas que la Réunion s'enflamme pour faire quelque chose. Parce qu'on en a assez de dire dans nos dossiers ce qui se passe, les ramifications qu'il y a, tout ce qui se passe. À l'étang salé, il y a un vote exceptionnel, hein, et ça continue à cracher encore sur les gens, alors que tout ce qu'il a fait dans nos dossiers, les dossiers de Fontaine à l'étang salé, hein, le maire, il ose encore se représenter, et il ose encore se servir de son ami journaliste pour cracher sur les autres. Et ça suffit. Le peuple n'en veut plus.
Vous se demandez si la presse est intègre. Voilà. Par ailleurs que dans un article publié sur son blog, le grand reporter Frédéric Poquelin de l'hebdomadaire Marianne, eh bien, dénonce à son tour une justice à deux vitesses en référence à cette affaire, à l'affaire Moussadji qui commence à avoir des échos dans l'Hexagone. Écoutez Frédéric Poquelin, grand reporter à Marianne, interrogé par Stéphanie Sérac. Il parle, lui, de république bananière à La Réunion concernant certains justiciables chez nous. J'ai travaillé pendant 3 ans sur les avocats, j'en connais énormément. J'en ai côtoyé parmi les plus puissants en France depuis 3 ou 4 ans. Et je peux vous dire qu'à tous ceux à qui j'ai soumis la chronologie de cette affaire, tous ceux qui sont un peu raisonnables, m'ont dit non, là il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces gens-là n'ont pas été défendus comme ils le devraient, et eux prétendent en tout cas que ceux qui les ont défendus ont en réalité contribué à les plomber. C'est normal, et aussi bien au niveau de l'administration, de la préfecture, des instances qui contrôlent l'économie comme la justice, qu'à aucun endroit une porte n'aura été ouverte pour qu'on s'explique. Cette affaire pose la question de savoir si, à certains moments, la Réunion n'a pas des habitudes, des fonctionnements dignes des républiques bananières. Frédéric. Voilà, vous voyez, même la presse nationale parle de république bananière et c'est pas fini. On assignera l'État en responsabilité. Il y a une nouvelle plainte pénale parce que ils ont laissé passer les délais dans notre dos avec les avocats qui font n'importe quoi. Ils ont laissé passer la prescription. Sauf que pour la société MDOI, ça a été liquidé en 2019. Donc la prescription pénale de 3 ans, on a déposé des plaintes pour banqueroute, abus de biens sociaux, organisation d'insolvabilité, contre la SOGECAN et tous les administrateurs. Le parquet, bien entendu, n'a toujours pas répondu. Qui en sera étonné? Donc une plainte sera déposée avec caution de partie civile contre la SOGECAN, contre M. Mohamed Ali et tous les administrateurs de la SOGECAN. Et on espère que maintenant, les instances judiciaires vont se pencher sur cette affaire. On parle de millions d'euros. Le poste autre charge sous la gérance Moussadji passe de 9 000 € annuels à 400 000 € annuels. Rien que ça, c'est tellement gros. Pas d'enquête au niveau fiscal, pas d'enquête au niveau judiciaire, c'est la porte ouverte à tous les abus. Les bras longs de M. Mohamed Ali et Ami Amirali Balou ont eu raison de 2 entrepreneurs réunionnais, de notre économie, de l'équilibre économique de notre pays, de la moralité dans les affaires. Voilà, il y en a marre. Notre affaire est emblématique des mécanismes de l'économie réunionnaise, je dis bien des mécanismes de l'économie réunionnaise. Et si on continue à laisser ces voyous, ces bandits en col blanc, ces délinquants financiers, ces esclavagistes à la tête de nos institutions, comment ça tu veux la Réunion y avance? Comment ça tu veux notre pays avance avec des voleurs à la tête de nos institutions? Nous les des lanceurs d'alerte. Je le redis, j'ai déjà reçu des menaces de mort en Assemblée Générale, j'ai déposé des mains courantes, en sachant qu'en 2012, un employé de la SOGECAN a été retrouvé pendu sur son lieu de travail après une altercation avec le PDG de SOGECAN, Ami Amirali Balou, juge prud'homal, qui m'a dit « Bande de petits cons, je vais vous démolir. Vous allez regretter toutes les plaintes que vous avez faites contre moi. Vous m'attaquez moi, vous savez qui je suis ?» J'ai dit « Oui, vous êtes un trouillon. » Vous avez vu, c'est qui mon arbitre? C'est un ancien procureur général. Ici, j'ai la magistrature à mes pieds. Je vais vous saigner à blanc. Effectivement, au vu des faits, il semblerait qu'ils aient la magistrature à leurs pieds, mais pas toute la magistrature. Et je pense bien qu'il y a des magistrats honnêtes qui vont s'interférer là-dedans et mettre de l'ordre. Parce que voilà, on fait appel à eux aujourd'hui, à ces magistrats, s'il vous plaît, mettez de l'ordre dans cette affaire. Et ça va pas en finir comme ça. Maintenant, on ouvre encore la porte, nous Réunionnais, nous les cools, nous les gentils, nous jamais utilisé la violence. Nous ouvrons encore une porte pour trouver une solution, paye à nous. Nous allons récupérer notre société grâce à un tribunal privé après avoir fraudé les comptes des boîtes qui font 6 millions de chiffres d'affaires. Ça, les trésoriers chambre de commerce, hein. Grâce au calcul, mais ça fait pareil dans les comptes de la chambre. Des boîtes qui fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires ont été valorisées à 456 000 €, dont une des sociétés à 2 € prix provisoire. Le prix définitif est devenu négatif. Non seulement on a vendu, c'est nous qui les avons fait un chèque. Et ils ont récupéré les boîtes à 456 000, et les 456 000, ils les ont payés non pas avec l'argent de la SOGECAN, mais avec notre propre argent. Ils nous ont payés, obligés de vendre nos sociétés en nous payant avec notre propre argent. Ça s'appelle
de la délinquance financière en col blanc. Après l'affaire Cahuzac, le gouvernement a fait de l'une de ses priorités la lutte contre la délinquance financière en col blanc. Et il en va, on appelle à monsieur le préfet, aux instances de l'État, d'arrêter ces gens-là. Et si les petits réunionnais pour des simples manifestations, pour des petits vols de moto, vols de canards, de poules, ils ont les mis en examen, ils ont les fait garde à vue, ils ont les condamnés. Pourquoi un gros col blanc là, ils veulent coup de millions, ils ont les dehors, au nom de quelle logique, au nom de quelle morale, ben là, ils retrouvent au poste des hautes instances de notre pays. C'est un crime, c'est grave. Voilà, nous subissons encore le colonialisme qui sévit, c'est l'esclavage moderne, voilà, le symbole. Regarde ce qui se passe à La Réunion. Mohamed Ali, il a signé 2 chaque 1 euro. C'est peut-être une erreur. Mais nous pouvons racheter à 5 euros s'il veut, mais il a 5 euros de mon poche. Regarde-moi mon société pour 5 euros. Mohamed Ali, 5 euros, regarde-moi mon société, Mohamed Ali. Mida 5 euros, vous la donne 2 euros. Voilà, blanchiment d'argent, la Sogecor. Et encore une fois, la Sogecor a été créée par la famille Kassam Chenaï, ça a été créé par des gens respectés et respectables, non pas par les 2 arrivistes, Ami Amirali Balou et Arzouma Hussein Mohamed Ali. Tout le monde sait comment ils se sont accaparés la Sogecor en foutant le bordel dans la famille. Voilà. Même monsieur Rafik Kassam Chenaï, l'ancien PDG de la Sogecor, a préféré fuir l'entreprise familiale, aller travailler chez le groupe Ayotte, plutôt que de travailler avec ces pervers, ces délinquants, ces esclavagistes. Ils sont en train de jeter fan de la corruption dans notre pays. Ils sont en train de fan de la corruption à La Réunion et nous disons stop. Nous va mettre à nous debout devant eux autres. Nous n'avons pas pris eux autres. Mais bon Dieu, on les a pas plus fort, bon Dieu. Ami Amirali Balou, on emmène ton Dieu. Emmène ton Dieu ou quoi qu'il m'a, tu crois que je peux être ton Dieu ou quoi? Ben, à un moment donné, ça va voir. C'est le même que lui. Un jour, lui aussi, il va fermer les yeux. Il faudra rendre des comptes. Voilà. Mais nous, quand nous va fermer les yeux, là, nous avons la conscience tranquille, nous pas vol de monde, nous pas besoin de vol de monde pour travailler, vol de monde, hein. Réunionnais, hein. Seulement, c'est ça qui salit à nous. C'est ça qui crase à nous. C'est ça qui spolie à nous. C'est ça qui salit à nous, ils ont bon avocat dans le tribunal, raconte la blague. Il invente bonnes histoires à dormir debout. C'est facile. Il y a 2 livres qui sont sortis sur l'affaire, écrits par M. Randall Jacou, L'Ogre et les 2 frères et Le ventre du barbare, qu'on retrouvera encore en librairie. L'affaire va partir au niveau de la presse nationale. Un gros procès le 22 mars devant la Cour d'appel de Paris contre la Brette, qui a été pour rupture abusive des concours bancaires, collusion avec la Sogecor pour l'accaparement de nos parts sociales en fraude de nos droits. Le bourg, il vole société réunionnais et il retrouve Ali, trésorier à la Chambre de commerce. Voilà. Partage cette vidéo, s'il vous plaît. Fais connaître ça, parce que Man Bougla, ben là, il va mettre un mois en prison. M'a reçu juste pour avoir réclamé les comptes, 2 mois de prison, et ceci. Quand Sogecor, il vient crier dans le tribunal, il demande la pause aux victimes, là, certains magistrats, ils exécutent. Nous, on a marre de ces pratiques. Aujourd'hui, tout le monde, la vérité est en train de sortir. Nous, on dépose le journal de Paul Waro sur tous les bagnoles dans le parking de la Chambre de commerce. Voilà, merci à toutes, partage ça, et toute bonne victime. Plus besoin, ça la peut dénoncer ce qui arrive à eux. Fait connaître au peuple ce qui se passe dans notre pays. Voilà, merci. Bonjour, monsieur. C'est ici, Nous ne sommes pas là pour mettre de l'ordre, de mettre des ordres dans la Chambre de commerce. Nous sommes venus dénoncer, voilà. Pour alerter, voilà. Pour alerter les gens et faire prendre conscience de ce qui se passe dans notre pays, voilà. Pas laisser n'importe qui aussi nous diriger. Oui, et surtout ne pas laisser n'importe qui nous diriger. Et se demander, et faire que les gens se demandent, mais quel avenir allons-nous donner à nos enfants? Qu'allons-nous dire à nos enfants quand on voit ce genre de choses si on ne fait rien? Si on ne fait rien, quoi dire que c'est pas bon? Quel exemple on donne et quelle morale Eh oui. on inculque à nos enfants en laissant des choses pareilles. On a vu une pancarte tout à l'heure là. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Oui. Donc demandez-vous quelle place vous tenez dans tout ça. Est-ce que vous suivez le flot qui confirme tout ce qui se passe, ou vous regardez ailleurs, ou bien est-ce que vous avez envie que ça change? Ne tient qu'à vous. Voilà, merci. Merci. Partagez la vidéo aussi. Comment le MEDEF, ils mettent des voyous comme ça en avant? Merci à vous. Partagez et abonnez-vous à la page. Merci.